Alain Cabanel-Degani, bonjour. Bonjour. Bonjour, en fait, le sommet Piéton Québec, en fait, un sommet important et en fait où la mobilité, le transport est au cœur en fait des discussions. Oui, tout à fait. C'est le premier sommet sur les questions piétonnes à se tenir au Québec. Donc, on est très content d'accueillir plus de 230 délégués pour parler de cette question importante. On assiste au Québec dans les dernières années à un véritable changement de paradigme. On prend de plus en plus en compte les besoins des piétons et des piétonnes dans les aménagements, dans les façons de réfléchir la ville. Et on doit accélérer ces actions-là parce qu'on a des enjeux quand même de sécurité et de confort là, pour les piétons au Québec. Des enjeux importants pour les piétons, en effet, où on parle en fait où on cohabite transport et mobilité. Donc, on parle des gyroroues, des fat bikes, ça se retrouve dans nos aires de transport et de déplacement. Oui, en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir un espace là, qui est prévu et réservé pour les piétons. Le trottoir, on le connaît bien, hein, mais il n'est encore pas présent partout au Québec. On doit aussi aménager la traversée de la rue pour qu'elle soit sécuritaire et qu'elle permette justement à tous ces usagers-là de cohabiter en sécurité. Donc, en fait, les solutions, en fait, dans les municipalités comme Drummondville, on voit en fait des traverses piétonnaires adaptées. En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Qu'est-ce que vous suggérez, en fait? Qu'est-ce que vous recommandez? Bien, c'est sûr que l'aménagement compte pour beaucoup dans la sécurité et le confort des piétons. Donc, à Drummondville, par exemple, ce qui est super intéressant, on est en train d'expérimenter le changement de phase pour piétons pour assurer une meilleure efficacité des déplacements piétons, donc en intégrant la phase piétonne dans le cycle de feu. C'est une initiative super intéressante et c'est vers là qu'on veut aller, donc pour combiner, oui, la sécurité des piétons, mais aussi l'efficacité des déplacements à pied, parce que attendre 3 minutes à une lumière, ça décourage les déplacements à pied. En fait, c'est justement là où on va aller encourager en fait, les piétons à reprendre, à s'approprier le trottoir et à faire des déplacements de courte durée à pied. C'est quand même un enjeu important aussi. Oui, tout à fait. Donc, oui, la sécurité, mais on veut aussi que les gens adoptent de plus en plus la marche. Ça passe aussi par la promotion et l'offre en transport collectif, parce qu'on ne peut pas faire tous nos déplacements à pied, bien sûr. Donc, on doit vraiment combiner les modes actifs, la marche, le vélo, le transport collectif, pour avoir une offre de transport en mobilité durable qui est accessible pour les gens, puis que les gens aient d'autres choix que d'adopter l'auto-solo dans leur déplacement. Bien, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que les 230 délégués qui sont là aujourd'hui repartent inspirés, mobilisés et qu'ils deviennent des réels agents de changement dans leur milieu, puis qu'ils contaminent en quelque sorte leur entourage pour créer des milieux de vie qui soient plus favorables à la marche partout au Québec.